Parler du phénomène des placements au Gabon, c'est perdre son temps. Je crois qu'il y a des vrais problèmes auxquels les créateurs de contenu et les activistes des réseaux sociaux doivent s'intéresser que de perdre du temps aux gens à aborder les questions des placements. D'accord, je vous rappelle l'histoire. Si vous êtes au lycée d'État, entre le lycée d'État et le Conseil économique et social, il y a des putes qui sont là à partir de 20 h. Tu gares la voiture, ces bordels-là sont là. Elles te demandent est-ce que tu veux goûter, tout ça, si tu veux, tu baises. D'ailleurs, la journée, quand vous partez là le matin, vous allez trouver plein de préservatifs. Juste là où il y a le cabinet Delta Grant Thornton. D'accord, on quitte là, on part à lui, vers Kouaben, au Carrefour Bangala. Il y a des pétasses qui sont là, des putes, les chiennes qui sont là chaque soir. Tu baises, tu donnes 2000, 3000. Bon, les putes qui sont au Conseil économique et social, vous pensez que vos autorités ne les voient pas? Mais beaucoup même des autorités, depuis Bongo, ont sodomisé ces filles-là. Vous pensez que les putes qui sont à lui, les autorités ne les voient pas? Les autorités ne parlent jamais de la dépravation des mœurs quand il s'agit de ces putes-là qui sont à lui, qui sont comment est-ce qu'on appelle au Conseil économique et social. Bon, on quitte ces deux endroits-là. On part à la gare routière au Tchoukou, au Toukolo. Il y a un bordel là où il y a des putes. Les autorités sont au courant. Il y a à Kembo le Yogo Santé. Il y a des putes camerounaises, gabonaises, tout ça. Les putes sont là. Les autorités sont au courant. On quitte là, on part à là, côté d'Iyaï. Hein? Avant d'arriver à la zone industrielle de Lomé. Il y a des putes qui sont là. Les autorités ne sont pas au courant. Elles sont bel et bien au courant. Il faut juste comprendre que maintenant, la nouvelle génération des putes, parce que les putes que je viens de citer, Conseil économique et social, lui, Yogo Santé à Kembo, le Tchoukou, le Toukolo à la gare routière. Ensuite, on a également le Tchoukou, là. Ce sont des classiques. Elles, dans leur méthode de travail, c'était le client qui allait vers le produit. Maintenant, les nouvelles, les néoclassiques, les petites qui sont arrivées, elles ont compris que non, en réalité, actuellement, la concurrence est forte. C'est le produit qui doit aller vers le client. Et elles ont dimensionné, elles ont créé les comptes où elles font leur puterie, tout ça. Et puis, elles vont. On ne peut pas les arrêter pour dépravation des mœurs parce que les mœurs au Gabon sont dépravées. Tout le monde est dépravé. Tout le monde est dépravé. Si on arrête les petites putes là qui sont sur les réseaux, j'ai vu, il y a même 2 là qui étaient déjà inscrits même dans mon forum de répétition. Oh, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Hein. Mais bon, voilà. Si on attrape ces petites putes qui sont sur les réseaux, on doit attraper toute la population gabonaise parce que toute la population gabonaise est foutue en matière de dépravation des mœurs. Ce qui nous caractérise actuellement, c'est quoi? C'est la prostitution, c'est le détournement des fonds publics, voilà, c'est tout ce qui nous caractérise actuellement. On n'a pas d'identité culturelle. Regardez même vos joueurs qui partent jouer les choses de la canne. Regardez les autres pays. Le Mali vient en tenue culturelle, le Burkina en tenue culturelle. Les autres pays, mais le Gabon, on ne sait pas. On vit avec les maillots, je ne sais pas où on a ramassé ces maillots horribles et horrifiants. Parce qu'on a perdu la culture. Donc un peuple qui perd sa culture est un peuple dépravé. Déjà, le nombre des églises qu'il y a dans ce pays vous montre à quel point notre pays est dépravé. Le nombre de mosquées qu'il y a dans ce pays nous montre à quel point notre pays est dépravé. Donc culturellement on est dépravé, spirituellement on est dépravé. Et ce que vous voyez les filles faire, ce n'est que la conséquence de la dépravation spirituelle. Voilà, c'est tout. Donc vous allez parler. La génération que vous avez niquée là, elles vont disparaître. Une autre va réapparaître. Une autre va réapparaître. Si vous creusez même bien au fond, vous creusez bien au fond, vous allez remarquer que les autorités même que vous interpellez là, beaucoup sont dedans. C'est comme dans les choses des églises. Dans les choses des églises, 98%, 99% des pasteurs sont francs-maçons et roséchrétiens. Ce qui fait que quand vous les interpellez, vous interpellez les autorités pour fermer les églises. Mais les autorités ne peuvent même pas fermer les églises parce qu'il y a des pasteurs qui sont plus gradés en maçonnerie, en franc-maçonnerie, en rose, quoi, qu'une autorité. Parfois même l'autorité, c'est son enfant spirituel. Qu'il est initié à la franc-maçonnerie et puis dit, bon, on va maintenant occuper les postes. Donc quand tu dis, fermons les églises, il ne peut pas fermer. Ce sont des obédiences maçonniques. Donc il faut éveiller les consciences pour permettre aux gens de sortir de l'emprise de ces démons-là. Mais si vous cherchez à aller interpeller les autorités, il n'y en a plus. L'Afrique, le Gabon en déphasage complètement, c'est-à-dire que culturellement, dépravation morale, tout est foutu. Il n'y a que les ancêtres qui peuvent nous aider.
Il ne faut pas seulement afficher les filles qui font des placements. Vous prenez une petite qui est au lycée, vous l'affichez, oui, elle est comme ça, elle est comme ça. Vous prenez une fille qui est à l'université, première année, deuxième année, vous l'affichez. Mais il faut savoir une chose. Derrière chaque fille qui fait des placements se cache une réalité profonde. La première de ces réalités-là, c'est que derrière une fille qui fait les placements, il y a une mère qui était une bordelle. Dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, la mère de cette fille-là était elle-même une ancienne bordelle. Mais jusqu'à son époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et la grand-mère dans les années 80-90 était aussi une ancienne bordelle. Au point que dans leur lignée, la bordellerie est devenue une tradition. Et comme la tradition s'est définie comme l'ensemble des pratiques et des connaissances propres à des communautés humaines transmises de génération en génération, la bordellerie dans le lignage de cette fille-là est devenue l'ensemble des pratiques de sodomie, des pipes, des partous propres à la famille, transmises de génération en génération. Donc quand vous affichez l'enfant, affichez aussi sa mère. Comprenez, essayez de comprendre la vie sexuelle de sa mère, essayez de comprendre la vie sexuelle de sa grand-mère et vous allez comprendre qu'elle ne fait que perpétrer la tradition, elle est victime parfois du comportement sexuel de ses parents. Il y a des petites filles là, qu'on baisait là, sa mère, elle était sur le lit 2 ans, 3 ans, parfois 7 ans, 9 ans, elle dort avec sa mère. Le dragueur, tonton Roger ou tonton Mikala, venait baiser sa mère devant elle, au point qu'elle est restée marquée. L'autre réalité que vous devez comprendre, c'est que derrière chaque fille qui fait des placements, il y a une mère ou un père qui a transformé cette fille en source de revenus. Beaucoup de parents ont raté leur vie sociale. Et ils ont mis au monde des enfants sur qui ils comptent maintenant pour pouvoir manger, payer les maisons, tout ça. Et c'est pourquoi quand ces enfants commencent des TikTok sur les réseaux, ben les parents sont au courant. Les parents voient puisque les oncles, la famille élargie, recopient, font des captures d'écran, envoient aux parents. Mais le parent ne dit rien parce qu'il espère que la fille est devenue une source de revenus pour lui ou pour elle. Et c'est pourquoi, puisque ces petits-enfants-là font l'école, elles sont à l'université, EM Gabon, l'Institut de gestion, l'IST, tout ça, elles apprennent le marketing et surtout la politique des 4P. Donc, elles savent que bon, il y a le produit. Le produit, c'est quoi? C'est mon con et mon cul. Donc, les deux, c'est le con et le cul. Et comme les petits de 2006, 2007, 2000, elles ont des gros cons, les reboutous sont vraiment gonflés. Vous allez les voir sur TikTok en collant pour montrer, vendre d'abord le produit, le con. Après, elles tournent pour vendre le cul. Et ça, c'est le premier P. Donc, le produit. Après, maintenant, elle fait la promotion. Ben, la promotion, ce sont les vidéos sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok. Et après, là, les gens qui écrivent en inbox, elles fixent le prix. Pour me voir, c'est 60 000. Pour me voir, c'est 100 000. Après, elles déterminent la place. Donc, derrière tout ça, il y a des parents qui sont pauvres. Il y a un autre phénomène aussi que vous devez comprendre. C'est qu'il y a les parents qui ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Ils ont pris l'éducation de ces filles-là, ils ont donné à l'école. Ils ont pris l'éducation, ils ont donné à l'église, à l'école du dimanche qu'ils appellent l'écodim. Ils ont pris l'éducation là, ils ont donné aux tuteurs dans les prépas. Ils ont pris l'éducation là, ils ont donné eux-mêmes, ils ont complètement délaissé l'éducation. Regardez la plupart de ces filles-là, elles ne savent ni préparer, ni repasser, ni pourtant leurs mères sont là. Bon, vous voyez que quand une jeune fille n'a pas de valeurs, n'a pas de principes, ben, elle devient déstabilisable à tout bout de champ. Ça veut dire que pour 100 francs, pour la drogue, pour 200, elle peut se faire baiser. Et donc, vous voyez que le mal est profond. Il ne suffit pas de venir afficher telle fille, qu'elle est ceci, elle est cela. Moi, je veux même vous dire une chose. Je vais vous dire une chose encore plus grave. Et quand vous prenez sur 100 filles que vous dites là, qu'elles font le commerce sur les réseaux sociaux des fesses, mais il y a au moins 8 qui sont des familles aisées. Il y a au moins 8 qui sont des familles aisées. Et vous allez vous poser la question, mais toi tu as tout, pourquoi tu fais ça? Parfois ce sont des esprits que les parents travaillent avec pour avoir l'aisance sociale. Et le prix à payer, c'est que les générations de leurs enfants seront gaspillées sur le plan sexuel. C'est pourquoi vous allez voir les parents tolèrent parce que l'enfant même ne sait pas ce qu'elle fait. J'ai pris une petite fille qui s'est inscrite dans mon prépa. Elle est montée dans le véhicule avec l'un de mes petits Nazaire. Mais dès qu'elle est montée, mon moukoukou m'a dit fais descendre cette fille-là. Parce que elle dégage, c'est comme si on a collé à cet enfant un esprit. Je pense que ça doit être la personne avec qui elle a couché. On a collé un esprit déjà d'une zobou. Et j'ai dit au petit Nazaire, elle descend. Il m'a dit, elle descend. J'ai dit non, je ne transporte pas les filles comme ça dans mon véhicule. Il faut qu'elle descende.
Et arrivé à l'IOB, je l'ai fait descendre. Et elle est victime. J'ai son acte de naissance. Là, je vois, elle est malienne, gabonaise, je ne sais pas trop. Et si vous creusez bien, vous allez voir que peut-être par suivisme aussi, elle a pu ramasser un esprit. Donc, ce ne sont que des victimes. Parfois, la faute, ce sont les parents. Et il faut creuser les parents. Quand vous affichez là, affichez le père, affichez la mère. Creusez l'arbre généalogique du côté du père. Creusez l'arbre généalogique du côté de la mère. Et vous allez découvrir que beaucoup des enfants là, dans leur lignée, il y a des criminels, il y a des pédocriminels, il y a des pédophiles, il y a des tueurs, il y a des voleurs. Et ils ne sont que la conséquence du lignage qui est souillé. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Donc pour clore ce sujet-là, c'est l'irresponsabilité de l'État. On a des États, on a un État qui est irresponsable. Et donc, ce n'est pas vous qui allez mettre fin à ce phénomène-là. C'est l'État qui peut prendre des mesures. Mais si l'État ne dit rien, c'est parce qu'il consent. Et c'est terminé. Voilà en fait.